Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Ce confinement que nous vivons est particulier, inédit, troublé. Mais nous pouvons profiter de ce temps pour nous tourner vers Dieu encore et encore, pour le prier et être ressourcés par sa parole. Je vais vous raconter une histoire vraie. Un retraité de 71 ans qui s'est ruiné au jeu dans les casinos a demandé à être incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, pas loin de Nice et de Cannes. Ce retraité a fait cette demande pour ne plus être tenté de retourner dans les casinos. Le journal qui raconte ce fait, voici quelques dizaines d'années, concluait en ces termes. Le parquet de Grasse n'a pas estimé qu'une mise en détention préventive était le moyen de libérer le retraité de sa manie. Il devrait lutter contre la tentation. L'emprisonnement ne pourra jamais être le remède contre la tentation. Joseph, fils de Jacob, arrière-petit-fils d'Abraham, a été tenté par la femme de Potiphar en Égypte. Il n'a pas cédé. Jésus-Christ lui-même a été tenté comme nous tous, mais il n'a pas commis de péché. Dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le Messie résistait au diable en lui répondant par la parole de Dieu. Nous voulons souligner aujourd'hui l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant pour faire face à l'épreuve, à la tentation. La semaine dernière, nous avons médité sur le premier paragraphe du psaume 119. Le psaume 119, c'est le psaume le plus long. C'est aussi le chapitre le plus long de la Bible. Et c'est normal que le chapitre le plus long parle de l'importance de la parole de Dieu. Presque dans chaque verset de ce psaume, qui contient 176 versets, il est question de la loi, des commandements, des décrets, des préceptes, des ordonnances de Dieu. Nous avons vu que c'est un psaume acrostiche, ou si on veut, un psaume alphabétique, c'est-à-dire qu'il contient 22 paragraphes de 8 versets chacun. Dans le premier paragraphe, tous les versets commencent par le Aleph, première lettre de l'alphabet hébraïque. Le second paragraphe, tous les versets commencent par le Bet, seconde lettre de l'alphabet hébraïque, etc. Jusqu'au dernier paragraphe avec les 8 derniers versets qui commencent tous par le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Il y a donc 22 paragraphes de 8 versets chacun, cela fait un total de 176 versets. Voilà l'explication pourquoi il est le psaume le plus long donc, de la Bible. Dans chaque paragraphe, il y a une situation particulière, et à chaque fois la parole de Dieu s'offre comme une solution pour le psalmiste. Aucun autre chapitre de la Bible parle autant de l'importance de la parole de Dieu. En étudiant ce psaume, nous apprenons à aimer davantage la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu que la parole de Dieu apporte le bonheur à la personne qui lui obéit. Nous avons vu le psalmiste qui a commis un péché, et à cause de ce péché, il était dans la honte et dans la culpabilité. Il vivait dans la peur que Dieu l'abandonne définitivement. Et dans cet état de culpabilité, il leva les yeux, il remarqua cependant des gens justes qui sont heureux. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui mettent en pratique les décrets du Seigneur, sont bénis. Il a eu, en quelque sorte, cette révélation. Seigneur, tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. En d'autres termes, le psalmiste a appris l'importance des commandements du Seigneur. Les décrets de Dieu, ce n'est pas de la décoration. Ils ne sont pas facultatifs. Ce que Dieu dit, il est vital pour l'être humain de le mettre en pratique. Notre psalmiste a appris cela, et il a effectivement pris une décision. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Lisons donc le second paragraphe du psaume 119. Donc psaume 119. Deuxième paragraphe. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais
tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans ce second paragraphe, nous sommes dans une nouvelle situation, nous sommes dans une nouvelle circonstance. Et là aussi, la parole de Dieu s'offre comme la solution. Cherchons ensemble cette nouvelle situation particulière dans laquelle se trouve notre psalmiste. Relisons ce verset 9. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Ici, notre psalmiste est en quête de pureté. Ce paragraphe est là pour nous aider, nous aussi, à vivre une vie de pureté, de sainteté, une vie de consécration. Maintenant, cela suppose que la consécration est le désir de nos cœurs. C'est en fait le désir d'un vrai croyant. Et nous savons que la consécration, ou la sanctification, est le désir de Dieu pour nous. Lisons dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Cette sanctification est un changement intérieur opéré par l'Esprit de Dieu. C'est une hygiène de pensée. C'est la croissance dans la connaissance de Dieu, la croissance dans la connaissance de son amour, de sa grâce et de sa volonté pour nous. C'est une transformation de notre manière de vivre, une transformation de nos comportements. La sanctification est l'œuvre de Dieu en nous par son esprit, mais c'est aussi l'œuvre du croyant. L'apôtre Pierre dit dans sa deuxième lettre: « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Connaître toujours mieux Christ notre Seigneur. Dieu désire une vie de consécration. Telle est la volonté de Christ dans nos vies. Le Christ nous purifie encore et encore, afin de nous rendre irréprochables. Bien sûr, l'eau que Christ utilise pour nous purifier, c'est sa parole. Et c'est ici une suite logique à ce premier paragraphe du psaume 119. On retrouve notre psalmiste qui veut savoir comment il peut atteindre et maintenir la vie de consécration qu'il veut et que Dieu désire. Peut-être avons-nous la même question. Dans un monde charnel, où le péché est partout, où la tentation rôde, comment un croyant devrait-il vivre dans la consécration au milieu d'une telle société? Telle est la question du psalmiste, et nous allons voir sa réponse. Tout d'abord, voyons voir quelle est la préoccupation de notre psalmiste. Qu'est-il écrit au début de notre paragraphe d'aujourd'hui? Psaume 119, les versets 9 à 11. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Lorsque nous lisons ces 3 versets, 3 choses sautent aux yeux. Notre psalmiste a le souci d'une vie pure, de ne pas se dévier des commandements du Seigneur. Et la 3e chose, c'est de ne pas pécher. Premièrement donc, la pureté. Comment un jeune homme peut-il avoir une vie pure? On voit la volonté de l'auteur de ce psaume de marcher dans ce chemin de sanctification et de maintenir cette vie pure. Il veut une vie pure. Il craint de ne pas pouvoir y arriver tout seul. Il s'interroge. Comment un jeune homme peut-il avoir une vie de sainteté? Après avoir trouvé le pardon de Dieu dans nos vies, nous avons eu la paix dans nos cœurs. Et nous louons notre Seigneur pour son œuvre dans nos vies par son esprit. Nous le glorifions et nous voulons marcher avec le Seigneur à sa suite dans ce chemin de sanctification. C'est le désir dans nos cœurs.
C'est le désir du vrai croyant. Le Saint-Esprit habite en nous et il nous aide à avoir cette vie de consécration. Un second souci de ce psalmiste est la mollesse, la maîtrise de soi. Dans ce verset 10, relisons. « Ne permets pas que je dévie de tes commandements. » Ceci est une déclaration honnête du psalmiste. Il ne jette pas une éventuelle faute de dévier de la loi de Dieu sur le diable. Non, il reconnaît qu'il a sa grande part de responsabilité. Il reconnaît qu'il a des efforts à faire. Il y a des moments où nous persévérons dans la vie de consécration sans beaucoup de lutte. Il y a d'autres moments où nous luttons contre la tentation. Il y a des moments où la mollesse s'installe. On ne fournit pas d'efforts. On ne résiste pas. On se laisse aller. Il n'y a pas la maîtrise de soi. Alors, nous pouvons succomber à la tentation. La tentation rôde. Nous devenons la proie facile dans ces moments de mollesse, d'apathie, de non-maîtrise de soi. Et nous manquons de fermeté. On est en perte de motivation dans la recherche à plaire à Dieu. Nous avons vu la semaine dernière la prière de notre psalmiste dans ce verset 5, que j'ai assez de fermeté pour observer tes décrets. Et nous l'avons peut-être vu dans nos vies. Il y a des moments où nous sommes fermes face à la tentation, mais il y a aussi des moments où le péché ne nous dérange pas pour autant. Nous sommes parfois inertes, mous, apathiques face à la tentation. Alors nous cédons et nous nous dévions des commandements du Seigneur. Notre psalmiste a cette préoccupation dans sa vie. Il ne veut pas être indifférent, apathique, mou. Il désire être ferme et maintenir cette fermeté dans l'observation de la loi de l'Éternel. Alors il prie le Seigneur. « Seigneur, aide-moi, ne me laisse pas me dévier de tes commandements. » Le troisième souci de notre psalmiste est le péché. Au verset 11. « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. » Sa préoccupation ici est de ne pas pécher. Il ne désire pas pécher. Toutes ces trois préoccupations sont saines et dignes d'un vrai croyant. Il se préoccupe de sa pureté. Il se préoccupe d'être protégé de la mollesse et du manque de fermeté face à la tentation. Il se préoccupe de ne pas pécher. Satan attaque notre fermeté face au péché. Nous avons peur des maladies. Et en ce temps de crise sanitaire, nous avons peur du Covid-19. Nous avons peur de perdre notre emploi. Nous avons peur de ne pas payer notre loyer. Nous avons peur de ne pas payer nos factures. C'est humain. Mais les saintes écritures nous disent que nous devons avoir la crainte de Dieu et de renoncer au péché. Comment un jeune homme peut-il avoir une vie pure en se conformant à la parole de Dieu? Comment peut-il plaire à Dieu en ne se déviant pas de ses commandements? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas céder à la tentation? En gardant la parole de Dieu tout au fond de son cœur. D'autres traductions disent en serrant la parole de Dieu dans son cœur. J'aimerais bien souligner ici un point important. Connaître la parole de Dieu, apprendre quelques versets bibliques est un moyen efficace de lutter contre les attaques du diable. Nous avons le bouclier de la foi pour nous protéger. Et la parole de Dieu est une épée, nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Cette épée permet de riposter dans le combat, d'où l'importance d'apprendre quelques versets bibliques. Ces versets confessés dans des circonstances de tentation où parfois ça va très vite, eh bien ces versets appris par cœur nous sauveront de la tentation. Nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Apprendre quelques versets bibliques peut être d'un grand secours. Oui, c'est un combat spirituel et le Seigneur nous donne son armure. Nous sommes prêts à combattre l'ennemi. C'est l'Écriture qui nous permet de maintenir une vie pure. La parole de Dieu est une feuille de route pour nos vies. Nous cherchons Dieu dans sa parole. Nous trouvons Dieu dans sa parole. C'est dans sa parole que nous communions avec lui. C'est dans sa parole que nous l'entendons. C'est dans sa parole que nous voyons son cœur. C'est en obéissant à sa parole que nous lui plaisons. C'est en pratiquant sa parole que nous ne cédons pas à la tentation. La parole de Dieu
est efficace, elle est vivante. Nous pouvons nous imprégner de cette parole qui va nous accompagner partout où nous allons. Nous devons serrer la parole de Dieu. Nous devons la garder tout au fond de nos cœurs. Nous avons l'exemple de notre Maître, le Seigneur Jésus lui-même. Il a été tenté par le diable dans le désert. Lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Évangile de Matthieu au chapitre 4 à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Mais bien aimé, le Seigneur Jésus n'avait pas la Bible, l'Ancien Testament avec lui. Et Satan connaît bien les Écritures, parce qu'il cite le psaume 91, et notre Seigneur qui répond par un autre texte, en citant le Deutéronome au chapitre 6. Oui, le Seigneur Jésus a appris par cœur la parole de Dieu, et il nous laisse un bon exemple pour nous. Serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, pour pouvoir riposter dans les moments difficiles, dans les moments de tentation. Notre préoccupation, mes bien-aimés, c'est notre vie de consécration. Le psalmiste a décidé que pour répondre à sa préoccupation de vie de pureté, à sa préoccupation de ne pas pécher, il a besoin de lire la parole de Dieu, de la serrer dans son cœur. Il a besoin d'être vigilant, de ne pas rester mou, de fournir des efforts, d'être maître de soi, de résister dans les moments de tentation. C'est ainsi qu'il sera consacré. Lisons maintenant le verset 12. « Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. » Si l'obéissance à la parole de Dieu est la réponse pour vivre la vie de consécration que l'auteur du psaume désire, il est logique qu'il désire qu'il soit enseigné par Dieu. Si nous prétendons vouloir être consacrés, mais que nous ne désirons pas méditer la parole de Dieu, nous nous trompons nous-mêmes. Ce psalmiste veut la pureté, alors il se met à apprendre les décrets de Dieu. Il prie le Seigneur de l'enseigner encore davantage. Remarquons ce qu'il dit à son Créateur. « Béni sois-tu, Éternel ». Il souligne d'abord que Dieu est bon. En d'autres termes, il dit du bien sur Dieu. Il aime le Seigneur. Il le place en premier dans sa vie. Le psalmiste veut être enseigné par celui qui est bon. Il veut être accompagné par le Tout-Puissant toute sa vie. Il aime le Seigneur, il aime sa parole. Sa priorité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui est le plus précieux pour notre psalmiste, c'est ce que dit Dieu. Mais bien-aimés, nous voulons affirmer avec le psalmiste que c'est notre priorité à nous aussi. Aimer la parole de Dieu et être enseigné par lui, être enseigné par l'Esprit de Dieu. C'est notre désir également. Puis, notre psalmiste exprime sa satisfaction. Relisons les versets 13 et 14. « Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais tous les trésors. » L'auteur déclare être content, satisfait de suivre les préceptes, les décrets de Dieu. Il a lu la parole de Dieu. Ses lèvres ont confessé la parole de Dieu. Il a médité la parole de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a appris la parole de Dieu par cœur. Maintenant, il est satisfait. Il est heureux de suivre les préceptes du Seigneur. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Le psalmiste exprime sa joie d'obéir. Il dit même que ces commandements du Seigneur sont comme des trésors. Cela vient vraiment d'un cœur qui aime le Seigneur. Son trésor à lui, il l'a trouvé. C'est la loi de l'Éternel. Il a cherché Dieu dans sa parole. Il a creusé. Il a trouvé des trésors
extraordinaire. Mes bien-aimés, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous cherchons en profondeur, quand nous creusons cette parole, alors nous trouvons des trésors qui réjouissent nos cœurs. Notre psalmiste a désiré la vie de pureté. Il est allé chercher dans la parole de Dieu et il est satisfait de ce qu'il a trouvé. Il est dans la joie d'avoir trouvé des trésors enfouis. Une fois qu'il est satisfait de ce qu'il a trouvé, quel est son plan maintenant pour la suite de sa vie? Relisons ces versets 15 et 16. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Il donne là la réponse dans ces versets pour établir son plan pour la suite de sa vie. C'est comme cela que nous devons, nous aussi, traiter la parole de Dieu, la méditation de la parole. Voilà comment notre psalmiste veut passer le restant de ses jours pour mener et maintenir cette vie de consécration. La méditation de la parole de Dieu est quelque chose d'important pour la vie du croyant. Il ne faut pas se contenter de lire les Écritures, mais il faut les mâcher, les ruminer. Il faut poser des questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là, dans ce que je suis en train d'étudier? Qu'est-ce que je comprends? Comment je peux tirer profit pour moi aujourd'hui? Et il faut revenir sur le passage, le relire, prier le Seigneur pour qu'il nous aide par son esprit pour comprendre, saisir le sens dans ce texte-là. Et ne nous contentons pas de lire la parole, mais ruminons-la. Notre psalmiste déclare qu'il ne veut pas oublier les décrets de Dieu. Il ne veut pas oublier ce que Dieu dit. Garder la parole de Dieu, c'est quelque chose de central dans nos vies. Et laissons à Dieu avoir toujours le dernier mot. Mes bien-aimés, méditons la parole de Dieu. Elle contient des trésors enfouis. Cherchons, creusons, examinons-la, ruminons-la. C'est la parole de Dieu qui nous protégera de la tentation. Gardons la parole de Dieu tout au fond de notre cœur. Apprenons des versets bibliques, comme Jésus lui-même a appris les versets bibliques. Comment un jeune homme peut-il avoir une vie pure? C'est en se conformant à la parole de Dieu. Comment échapper aux tentations de ce monde pervers, charnel, en laissant le Seigneur nous enseigner ses décrets, en n'oubliant pas ses ordonnances? Ce monde est éphémère, et c'est très facile de céder à la tentation. Mais notre Dieu est notre soutien. Par son esprit, il nous aide. Il travaille en nous. Alors, soyons fermes et non pas mous. Serrons sa parole dans nos cœurs. Aimons-la, mettons-la en pratique afin de renoncer au péché. Notre cœur désire une vie de consécration. Faisons des efforts. Ne soyons pas mous, mais fermes et maîtres de soi. Comme des enfants obéissants, marchons dans la sanctification. Et Dieu nous aidera, par son esprit, à persévérer. Ce que Dieu veut, c'est notre vie de consécration. Amen. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse.